Amen. Prends place s'il te plaît. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je vous salue, bonsoir à tous. Merci les chants. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les chants internationales? Internationaux. Oh. C'est une prophétie. Donne-moi un bon amen. Je tiens à bénir Dieu pour mon père spirituel, à la personne du pasteur Ghislain Ricardo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, acclame bien le Seigneur. Et à maman Rosie Yabatantou. Amen. Est-ce qu'on peut faire un petit clin d'œil à mon coach, le pasteur Cédric depuis Goma? Oh. Ah, ça faisait un peu. Oh, mais acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon aîné? Attention, c'est mon aîné, hein? Alléluia. C'est mon aîné. Ce sont les gens qui m'ont réussi à ICC. Le pasteur Désiré. Oh, c'est mon grand frère. Désiré, regarde-toi, regarde-toi. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Amen. Oui, c'est mon grand frère. Ils m'ont réussi. Ils m'ont coaché, ils m'ont frappé. Sans oublier les missionnaires Ben. Oh. Alléluia. À bientôt, nous serons dans la liste du mariage. Donne-moi un bon amen. Oh. À bientôt. Mais donne-moi un bon amen ou pas? Alléluia. J'allais dire recevez les chaleureuses salutations de ma famille. ICC m'a dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même? Alléluia. D'accord. Donc, j'allais dire ma famille. Donc, ce que tu as compris là, tu as mal compris. J'ai dit ma famille. Amen. Donc, je ne suis pas venu seul. Avec le Saint-Esprit. Donc, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les jeunes? Oui, on acclame. Je suis jeune, on acclame le Seigneur pour ta vie. J'acclame Dieu pour les secrétaires. Claudie. Et j'acclame Dieu pour toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je refuse à moi les problèmes. On prend place. Amen. Alléluia. Vraiment, j'ai béni Dieu. Alléluia. Pour cette opportunité et pour cette lourde responsabilité. Alléluia. De venir en cette soirée vous annoncer la parole de Dieu. Donne-moi amen. J'ai béni Dieu vraiment pour les cœurs de mon grand frère. Je l'ai dit pas par hypocrisie. De me recevoir également cette soirée. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je sais, après ces messages, ta vie sera changée. La qualité de ton amen, c'est les changements qui commencent. Alléluia. Amen. Donne-moi amen, frère. Donc, après ces messages, ta vie sera changée. Et ta vie sera impactée. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec toi un thème qui va bouleverser ta vie. Déjà, on ne cesse de le dire, la conscience de tes identités en Christ change ta vie. Amen. La conscience de tes identités en Christ change. Parce qu'en Christ, on n'a pas qu'une seule identité. En Christ, on a plusieurs identités. La première identité, tu es enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu ne veut pas dire tu es bébé de Dieu. Non. C'est du grec teknon. Tel Dieu est, ainsi je suis. Dieu est riche, je suis riche. Dieu est puissant, je suis puissant. Dieu est très sage, je suis très sage. Dieu est saint, je suis saint. Peu importe, je trébiche, ma nature c'est la sainteté. Dieu est Dieu, je suis. J'ai dit quoi? Dieu est Dieu, je suis. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Dis avec moi, je ne mourrai pas comme un homme. Pour ton information, un Dieu ne meurt pas, un Dieu part. Alléluia. La Bible dit, David, après avoir servi au dessein de l'Éternel, il se reposa. Pour dire quoi? Avant de mourir ou avant de partir, tu vas asseoir tes enfants. Mes enfants, je compte partir. J'ai laissé les comptes bancaires. Je vous ai laissé ici. C'est ça. Donne-moi un bon amen ou pas. C'est ça. Être enfant de Dieu te délivre de l'inquiétude. Être enfant de Dieu te rend conscient de quelqu'un qui est appelé à vaincre, de quelqu'un qui est appelé à dominer, de quelqu'un qui est appelé à influencer. Donne-moi un bon amen. Mais à part ça, c'est pas ça le titre de mon message. À part ça, tu es également un esclave de Dieu. Dis avec moi esclave.
Esclave du grec doulos, donne-moi amen. On a été esclave du diable, ce qui a changé, c'est seulement la position. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Un esclave est dans la joie lorsque son maître est dans la joie. Un esclave est triste si son maître est triste. Quand est-ce que Dieu est triste? Si tu n'arrives pas, tu viens à l'église comme aujourd'hui, seul. Oubliez ton frère. Pour ton information, j'ai apporté mes 500 amen. Si tu ne dis pas amen, je vais utiliser mes 500 amen. Donne-moi amen ou pas? C'est pas normal comme m'a dit son serviteur. C'est pas normal. Donc Dieu est triste. Pourquoi? Toi tu es là, ton voisin reste à la maison. Toi tu es là, ta fiancée reste à la maison. Il ne connaît même pas là où tu pries. Oh. Parce que... Ah. Donne-moi amen ou pas? Alléluia. Donne-moi amen ou pas? Oui. Et les garde pas. Il n'est pas un cadeau emballé. Alléluia. Il faut déjà qu'il voie là où tu es. Amen. Le fait qu'il voie les standards ici et l'atmosphère d'ici, les respects vont augmenter. Je sais que le dimanche prochain, tu ne viendras pas seul. Tu vas l'amener. Parce que tu es obéissant. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et troisième identité, tu es une brebis. Dis avec moi brebis. Être brebis, la Bible dit l'Éternel est mon berger. Le psaume 20, 23. Je ne manquerai de rien. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu veux atteindre la dimension de ne rien manquer, il faut laisser que Dieu soit ton berger. Alléluia. Oh, un berger, en face, il y a une brebis. Si tu veux accepter la dimension d'être brebis, c'est la dimension de l'obéissance. Tu ne comprends pas, tu obéis. Dieu dit, sois un porteur de sa présence, tu obéis. Le fait d'obéir en soi, ta vie est transformée. Laisse-moi dire à quelqu'un, ta vie ne change pas parce que tu pries d'abord. Ta vie change lorsque tu obéis et tu ajoutes la prière. La Bible dit, si tu obéis, Deutéronome 28 au verset 1, à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions. Pour dire à quelqu'un, la bénédiction ne vient pas pour ceux qui prient, la bénédiction s'active dans la vie de quelqu'un qui obéit. Donne-moi amen. Je vais te donner un exemple. Lorsque un chrétien prie, au lieu de s'aimer, tu auras l'onction, la puissance. Mais en termes financiers, tu n'auras pas. Et j'aimerais choquer quelqu'un. Donne-moi moi-même. Alléluia. Dans le monde spirituel, l'argent n'est pas important. C'est par la foi. Mais dans le monde physique, l'argent répond à tout. Cherchez-moi les versets. C'est un verset, c'est Ecclésiaste. On va lire ça aujourd'hui. Oui, oui. Donne-moi amen. Quelqu'un dit je suis charnel. Non. Donne-moi amen ou pas. Alléluia. Les lits où tu dors, c'est l'argent. Les lits où tu dors, c'est l'argent. L'habit que tu as porté, c'est l'argent. Les téléphones que tu aimes, c'est l'argent. Donc même ici, là, c'est l'argent. Même les micros, c'est... Même de l'eau que tu prends, c'est l'argent. Alléluia. Alléluia. Même la chaise que tu es assis, c'est l'argent. Tout c'est... Spirituellement, ce n'est pas important. Cherchez-moi s'il te plaît. Hein, cherchez-moi, c'est Ecclésiaste. Tout c'est ça. L'argent répond à tout. Non, je vais te dire. Mais toi, si tu dis que non, tu pries, c'est pas bon. Tu fais l'agonisomai comme l'homme de Dieu le fait, il nous a appris, c'est bien. Mais, si tu ne s'aimes pas, les conseils d'un pauvre n'est pas écouté. Méprisé. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de délivrer un gène par rapport à ta façon d'obéir à Dieu dans les domaines financiers. Amen. Acclame le Seigneur. J'allais oublier quelque chose. Je recommande à tous les jeunes de télécharger l'audio de l'homme de Dieu désiré. Il y a l'effet. Aïe, aïe, aïe. Mais donne-moi un ou pas. Tape sur internet Désiré Malou fait. Aïe. Ok. On peut lire ça ensemble, non? On fait des repas pour se divertir. Les vins rend la vie
Et l'argent répond à quoi à quelqu'un? C'est ça. C'est ça. Tu as vu ça, non? Ok, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Donc, maintenant, une autre identité, tu seras appelé édifice. Dis avec moi édifice. Tu es un bâtiment de Dieu. Dis avec moi bâtiment. C'est la phase où Dieu va te tailler. Tailler comme jamais auparavant. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle au début, il t'appelle, il te donne des pantalons, des chemises. À un moment, il y aura la disparition. Il y aura un moment où tu vas manquer, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encelé, qui prie, qui grandit, et des complications arrivent. Ne chasse pas les démons, ça va s'augmenter. Lorsque Dieu te taille et que tu appelles les démons vont agir. Comment tu les appelles? C'est lorsque tu les chasses. Certains temps de difficultés, c'est un enseignement que Dieu te taille. Ma soeur, Dieu va te tailler. Mon frère, Dieu va te tailler. Parce que pour passer des classes supérieures, il faut d'abord passer par un examen. Tu vas manquer même la lotion. Donne-moi un mot amen. Tu vas manquer les habits. Donne-moi amen. Donne-moi un mot amen. Les frères qui t'appelaient pendant que tu marchais, ils ne vont plus t'appeler. Pourquoi? C'est un temps que Dieu te brise. Il enlève l'état. Il enlève le comportement d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener à la dimension d'être porteur de sa présence. Donne-moi un bon amen. Laisse-moi dire à quelqu'un qui est encelé, qui passe des moments difficiles. Tant que tu... Oh, donne-moi amen, 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 amen. Tu es Joseph. Donne-moi amen. Tu es en prison, il faut que tu passes la prison. Mais les jours que le roi va t'appeler dans la maison du roi, on n'entre pas avec l'habit de prison. On marche avec l'habit de... un habit royal. Il faut accepter le brisement. Il faut accepter le brisement. Donne-moi amen. Ça fait mal. Tu viens à l'église, tu manques, mais tu gagnes les âmes. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'as pas l'argent. Gagne les âmes, c'est un bon travail. Invite les âmes, c'est un bon travail. Tu n'as pas l'argent dans ta poche, invite les âmes. Dites-leur, venez en Christ. Même si je n'ai pas mangé, le plus important, je suis en train d'adorer Dieu. Alléluia. Oh, donne-moi amen, 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 amen. Si tu le fais, tu es en train de faire les transferts de grâce dans ta vie. Je me souviens encore à l'époque, j'habitais à Limité, j'ai fait un rêve en train de nager. Aïe, Maloskapa, en train de nager, en se réveillant comme ça. Donc ma maison à Limité, il y avait de l'eau qui était entrée. Et Dieu est en train de me dire, mon fils, cherche l'adoration pendant ces moments. J'ai dit à Dieu, je te rends grâce parce que tu me prépares à une maison où il y a des piscines. Lorsque tu rends grâce à Dieu dans des choses compliquées, tu permets à Dieu de changer ta vie. Oh, mais donne-moi même. Je vois la piscine. Comment tu peux voir la piscine comme ça? Devant la mer rouge, il y a un tapis rouge. Rends grâce à Dieu. Tu es appelé à le bénir. Tu es appelé à le célébrer. Si je commence à te relater des moments bien aimés, tu vas commencer à pleurer. Mais c'est un temps de brisement. C'est un temps d'enlever l'état, d'enlever des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois un porteur de sa présence. Un temps, tu pars prêcher dans les auditoires à l'époque. Là, c'est passé, les passés. Premier auditoire, deuxième auditoire, troisième auditoire. Tu tombes par terre. Les gens disent c'est un homme de l'esprit. Non, ce n'était pas l'homme de l'esprit. Depuis les matins, je n'ai pas mangé. Une sœur qui était inspirée par le Saint-Esprit. Il dit, avant d'acheter d'abord les médicaments, on va leur donner les gâteaux, les J.A. Que Dieu bénisse cette sœur-là. Rends grâce à Dieu. Tu es un édifice. Moi, ma soeur, rends grâce à Dieu, tu es un édifice. Mon frère, rends grâce à Dieu, tu es un édifice. Tu es jeune, tu n'as pas quelque chose, rends grâce à Dieu. Laisse-moi te dire, oh, tu as Dieu en toi. Le ciel et la terre ne peuvent jamais contenir Dieu. Mais c'est Dieu habite en moi par sur-mesure. En réalité, je suis plus grand que le ciel et la terre. Je suis plus grand que le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre n'ont pas la capacité de contenir Dieu. Mais Dieu habite en moi par sur-mesure. Le Père, le Fils et le glorieux Saint-Esprit habitent en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Le roi de gloire est à moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas ce que je cherche. Le roi de gloire est à moi. Donne-moi un bon amen ou pas? La sœur te refuse, c'est pas grave. Le roi de gloire est en moi. Ma sœur, mon frère, tu m'as refusé. C'est pas grave. Tu as raté une opportunité glorieuse.
toi vraiment, toi, je ne te comprends pas. Toi qui voulais se suicider, vraiment, je ne te comprends pas. Hein? Oh, nan estomac, quel estomac? Enlève l'estomac, enlève, il part, enlève. Dieu te réserve un véritable adorateur. Dieu te réserve une servante de Dieu puissante. Mais bénis Dieu. Devant la situation, appelez Lazare, on rend grâce à Dieu. Peu importe les situations sont compliquées, sois comme Jésus. Père, je te rends grâce. Lorsque tu... Mais ce que j'aime, lorsque Jésus a rendu grâce à Dieu, bien aimé, Jésus n'a pas dit mort, sors. Il a dit Lazare. Parce que si Jésus avait dit mort, sors, tous les morts allaient sortir. Dieu connaît ta situation précise. Il te connaît. Voilà pourquoi arrête avec la tautologie de prière. Seigneur, tu ne vois pas mon problème. C'est la tautologie. Rends grâce à Dieu. Bénis l'Éternel pour les situations qui t'arrivent. Je suis jeune. Je bénirai l'Éternel. Je célébrerai Dieu. C'est la tautologie. Seigneur, vois mon problème. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, cet homme qui avait dit ça, à la fin de son histoire, il a dit: je reconnais les bontés de l'Éternel ne sont point à notre terme. Elles se renouvellent chaque matin. Laisse-moi te dire, les bontés d'hier sont déjà passées. Dieu active les bontés d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu fait la mise à jour sans pour autant avoir les mégabytes. Je verrai chez... Oh, mais dis-moi amen, amen. 100 mégabytes, Dieu fait la mise à jour. Et en plus, tu ne le demandes pas, il est fait. Et pour choquer quelqu'un, il n'y a pas un jour d'échange, chaque jour se ressemble. Le problème avec toi, tu pêches pas à eau profonde. Voilà pourquoi tu attrapes des ndaka là. Il faut aller à eau profonde. J'ai pêché. Oh. Mais donc, je n'ai pas encore entré dans mon message. Seigneur, acclame le Seigneur, acclame. Oui, acclame, acclame. Amen. Dieu renouvelle ses bontés. Il y a l'onction, il y a les mariages, il y a le travail, il y a la puissance aujourd'hui également. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Amen. Il renouvelle ses bontés. Tu n'as pas demandé, il renouvelle. Les diables démons avec la culpabilité. Si le diable vient, que tu as péché, présente-lui Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ est saint. Oh non, j'entre dans une jeûne dans une retraite de 3 jours de jeûne pour obtenir le pardon de Dieu. Vraiment, toi, tu as l'ancienne alliance. On entre dans la retraite pour se communier avec Dieu. Pour s'attacher avec lui. Pour l'écouter. Toi, tu penses que tu es spirituel. J'ai plus servir Dieu. Pourquoi? J'ai un regard. Ancienne alliance. Le problème avec toi, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Donne-moi d'abord le psaume 23. Oh Seigneur, les temps miséricorde. Le psaume 23, dernier verset. J'aimerais juste inverser ces versets. Parce qu'il faut, donne-moi amen. Alléluia. Ok. Je vais inverser ça. Ici, il est dans l'ancienne alliance. Amen. Hein? Ok. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle. C'est pas bon. Et l'Éternel habitera dans ma maison. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. Tu vois maintenant le problème? C'est ça. Il habite dans ma maison tous les jours. Donc je suis porteur de sa présence. Il habite dans ma maison. Si je pars à gauche, il part à gauche. Si je pars à droite, je pars à droite. Oh, mais donne-moi amen. Et il habite tous les jours. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont restés obsolètes avec des erreurs du passé. Obsolètes. Il renouvelle. La Bible dit, si vous péchez, il est juste et fidèle pour vous pardonner de toute iniquité. Voilà pourquoi lorsque tu pêches et tu viens auprès de lui, j'ai encore péché, il te pose la question, tu as péché quand? Parce que Dieu oublie. Je ne suis pas en train de tolérer les péchés, non. Je suis en train de te présenter son amour. Il te pose la question, tu as fait ça quand?
Je pardonne, j'ai oublié. Tu l'as fait quand? Voilà pourquoi ton frère là, depuis que tu as volé, il a ton image ancienne, mise à jour. Le problème avec lui, il n'a pas assez de forfaits, il te condamne. Fais mise à jour, connecte-toi. Dieu va le dire. Dieu va te dire, je l'aime. Amen. Mise à jour. Mets des forfaits. Les problèmes avec toi, tu ne mets pas de forfaits. Voilà pourquoi j'aimerais te choquer. Il faut écouter les déclarations de nos pères. Amen. Hein? Il a dit, moi comme je suis là, je n'ai jamais commis un péché. Oui. Je suis une nouvelle création. C'est chaque jour. Les choses en ce sont. Hier est enterré, oublié. Mais pourquoi Dieu, ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Il oublie d'abord tes péchés. Parce qu'il est trop saint, il n'a pas besoin de voir ça. La seule partie que Dieu a dit, pourquoi m'a-t-il abandonné, c'est lorsqu'il y avait un péché. Dieu n'aime pas les péchés. Il se débarrasse. Son amour est puissant pour ça. Acclame le Seigneur. Prends place. Hey, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais ajouter une autre identité. Je vais ajouter. Amen. Hein? Amen. Ta nouvelle identité, tu es porteur de la présence de Dieu. Dis avec moi, je suis porteur de la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans la maison construite par les hommes. Pour dire quoi? Tu n'es pas le résultat de la fabrication, tu es le résultat de la création. Lorsque Dieu t'a créé, l'usine est finie. Tu es la version finale de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, il s'est reposé. Pourquoi? Il t'a cherché. Il était bon le premier jour. Deuxième, troisième. À ton sujet, sixième. Très bon. Il se repose. Il avait dire quoi? Je suis là. En soi, tu es Dieu. Les problèmes avec toi, tu ne crois pas. Nous sommes dans une réunion de Dieu. Tel il est, ainsi je suis. Tu es le porteur de la présence de Dieu. Et tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé à être fécond. Mon frère, tout ce qui est à lui, qui ne porte pas les fruits, Dieu les coupe. Nous sommes tous appelés à se multiplier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, à Matadi, il y avait des complications. Amen. Complications comme pas possible. Dieu m'a inspiré. Tu dois maintenant aller prêcher. C'est comme si nous sommes ici, tu pars à Malouk. On arrive là-bas, Bishop, on nous dit que non. Ce lieu s'appelle Baoba, cela veut dire les dieux des Noirs. Les sorciers sont ici. Après mon petit, là, il vient. Papa ici, là, c'est les dieux des Noirs. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. À un moment, vous commencez à prêcher. Comme je suis le porteur de la présence de Dieu, j'ai parlé maintenant à tous les dieux des Noirs. Je leur ai dit, ok, en soi, si je dis moi, papa, sois comme David. Est-ce que je peux parler un peu de David? David a dit, c'est ce que j'ai fait. Il a dit, toi incirconcis. Ok. Parce que Goliath d'abord veut dire, Goliath ce n'est pas le nom de sa famille, non. Goliath c'est le nom dont les peuples d'Israël l'ont donné. Goliath veut dire celui qui nous humilie, celui qui nous insulte, celui qui nous méprise. David n'a pas appelé Goliath Goliath. Incirconcis. Or, dans la Bible, l'incirconcision, c'est l'alliance. Dès que tu dis incirconcis, Dieu était dans une réunion. Il entend quelqu'un appeler incirconcis. Directement, il stoppe la réunion. Il dit, qui appelle l'autre incirconcis? Il voit David. Automatiquement, ce n'est plus le combat de David.
Dieu est maintenant dans son coin. Écoute David, il dit, l'Éternel que tu as incité, en aucune place, Goliath a incité l'Éternel. Aucune place. Il dit, je viens. Continue, il dit quoi? Il vient, je vais quoi? Je viens au nom de celui. Cela veut dire quoi? David s'est effacé. Voilà pourquoi lorsque Goliath est tombé, il n'est pas tombé à gauche ni à droite. Il est tombé comme ça par terre pour adorer le Seigneur. Les dieux que tu sers, ce n'est pas les dieux de gauche, ce n'est pas les dieux de droite, c'est les dieux du milieu. Oh, le problème avec nous, lorsque vous adorez Dieu, vous dites il est alpha, il est oméga. Non, il n'est pas seulement alpha ni oméga, il est également le Dieu du milieu. Là où plusieurs sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. À la croix, Jésus le Christ n'était pas à gauche, il n'était pas à droite, il était au milieu. Pendant le peuple d'Israël, pendant qu'il voulait traverser la mer Rouge, la Bible dit, il traversait au milieu. Un jour, Paul et Silas, ils adoraient Dieu au milieu de la nuit. Mindawa, c'est le Dieu que nous adorons automatiquement. Les corps, donne-moi même. Emmanuel, le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Au milieu. À 4. Au milieu. Voilà pourquoi il habite dans ton cœur au milieu. Au milieu. Si je vis, voilà pourquoi. Il y a des sœurs ici, je ne vous comprends pas. On a volé ton pantalon. C'est pas grave. Regarde, il part avec ça. Il part vraiment avec ça aussi. Hein? Très bien, donne-moi main. Dans la maison d'un féticheur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Il verra les dieux du milieu. Et j'ai commencé à parler bishop. Automatiquement, les démons commençaient à sauter. J'ai dit, c'est pas grave. Les manteaux de mes pères spirituels. Papa, là on ne blague pas. Les pasteurs Gisler, Ricardo, Biabatantou. Ce soir, ces manteaux vont te tailler en pièces. Tout démon, je vous commande. Esprit, je l'ai commandé tabasser. On dit amen. Il crie seulement. J'ai dit, vous allez crier là-bas. Et les démons vont sortir. Mais donne-moi un bon. Pourquoi? Je suis conscient que je suis un porteur de sa présence. Tu pars dans un endroit. Il ne faut pas filmer ça, pardon, hein, sinon on va en crier. Amen, hein, il faut stopper ça. Tu pars dans un endroit, les Congo qui ne partagent pas. Je suis aussi mon Congo, donne-moi amen. Qui ne partagent pas. Tu construis une église, plus de $12,000. Papa, je suis conscient que je suis le porteur de sa présence. Ne pense pas que je suis venu ici seulement pour regarder. Je suis venu ici pour copier et reproduire là-bas. Pourquoi? Je suis conscient que je suis porteur de sa présence. Là où tout lieu foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Tu pars parler avec les pasteurs de l'église, ils ont refusé. Ils regardent tellement ta taille. Non, si ce n'est la santé ici. Hey! Papa, ce n'est pas question de la santé physique à l'intérieur de moi. Pour s'attirer. S'attirer. Pasteur, s'attirer. Ce n'est pas la santé physique. Il habite ici, papa. À un moment, il se pose la question, mais comment vous avez pu construire? Si tu viens là-bas, tu seras étonné. Tu seras étonné. Et ça sera en mezzanine. Pourquoi? Je suis conscient que, papa, l'argent, regarde, l'argent vient du ciel. Un chrétien est celui, la tête sur la terre, la tête au ciel, les pieds sur la terre. Je suis conscient de ça. Mon trésor, c'est le compte du ciel. Sois conscient de ça. Sois conscient. Sois conscient. Ça viendra automatique. L'argent, on ne les cherche pas, l'argent t'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom. Cela veut dire quoi? L'argent est ton esclave, tu pars, il te suit. La Bible dit si tu obéis à la voix. Quelqu'un peut venir rapidement. Qui veut venir? Venez, un homme. Non, pas vous. Pas vous, là, pas vous. Oui, Claudie, viens. Oh, oui. Voici, si tu obéis à la voix d'Éternel, une seule personne. Pardon. Si tu obéis à la voix d'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui s'associeront à toi. Voici, donne-moi Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions qui te saisiront. Cela veut dire quoi? Si tu es conscient que tu es porteur de la présence de Dieu, la bénédiction te suit. Tu dis,
J'ai déjà une voiture. La bénédiction te dit, je ne te laisse pas. J'ai le mariage, je ne te laisse pas. J'ai les enfants, je ne te laisse pas. Parce que Dieu a ordonné à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas à toi de suivre. C'est, oh, toi gagne les âmes, les ciels te prendront soin. Toi gagne les âmes, les ciels te prendront soin. Sois gagne les âmes, les ciels te prendront soin. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que tu travailles pour les ciels. Tu chantes à l'église, tu ne manqueras de rien. Tu gagnes les âmes, tu ne manqueras de rien. Car tu es conscient. Oh, mais donne-moi amen. Son serviteur, dis-moi bien. Il faut saisir, on a dit saisir, donne-moi amen. Tu vas dire que non, j'ai déjà un enfant, non, prends encore. J'ai déjà le mariage, prends encore. Mais laisse-moi, tu n'es pas une bénédiction, mais tu es une source de bénédiction. Je ne suis pas une bénédiction, je suis une source de bénédiction. Si tu es conscient de ça, ma sœur, conscient de ça, conscient de ça, ta vie change. Je suis un porteur de la présence de Dieu. Alléluia. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un chef de l'État dans une nation. Donc, si je suis un ambassadeur de Christ, je représente Dieu. Et Dieu ordonne. Dieu ne demande pas, Dieu ordonne. Un jour, il a dit au poisson, il n'a pas dit, va là-bas, donne-moi amen, hein. Va là-bas, tu vas pêcher, tu vas trouver l'argent à l'intérieur. Donc, en réalité, la banque n'a pas commencé par l'homme, la banque a commencé par un poisson. Choquer encore quelqu'un. Si tu es conscient d'être porteur de la présence de Dieu, tu vas comprendre que non, la livraison n'a pas commencé par DHL, ça a commencé par un corbeau. Je vais encore te parler. Si tu es mais donne-moi amen. Si tu es conscient tu es porteur de la présence de Dieu, même si un sorcier se met debout, dis devant toi, il a copié. Jésus-Christ à la croix, il était mort nu pour te bénir. Voilà pourquoi on dit, on ne peut pas maudire un pays que Dieu a béni. Ils ont copié. C'est pas grave. À la croix, l'homme de 33 ans, appelé Jésus le Christ, c'était pour ma bénédiction. Donne-moi amen. Merci, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient avec les enseignements que nous avons reçus, avec la paix désirée les autres. Sois juste conscient. Sois conscient. Ici, on a beaucoup entendu. C'est que Dieu attend de nous que nous soyons productifs. On a beaucoup entendu. Il y a tout à l'intérieur de nous. Le Père est là. Le Fils est là. Le glorieux Saint-Esprit est avec nous. Nous devons être productifs. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si vraiment on avait même 3 personnes, c'est le nom de la jeunesse ici. On partait avec Yamatati. Les démons auraient dit qu'on vous chasse. On vous chasse. Parce que ici, ce sont des... Regarde, ici, Bishop, ça m'étonne. Ici, je prêche la parole, les gens sont debout. Là-bas. Pardon, pourquoi vous filmez là-bas si vous voulez pas m'accuser? Donne-moi. Amen. Mais là-bas, ils sont froids comme un glaçon, comme pas possible. Et Dieu m'a dit, fiston, si tu restes là-bas, tu vas perlérer. Va là-bas. Tu dis seulement à quelqu'un, Jésus t'aime. Reçois les baptêmes. Il parle la langue, la puissance se manifeste. Mais là-bas, dans ta maison, tu dis, recevez. Les gens te regardent. Mais, oui. Amen. Fais la mise à jour de ta conscience que l'espère, le Fils est avec toi. C'est bien de chanter, mais le mieux est d'aller gagner les âmes. Si on décidait le dimanche prochain, toutes les chaises seront remplies. Les problèmes avec nous, nous pensons que gagner les âmes, c'est réservé à son serviteur. C'est ça. C'est ça. Aucune tantôt église à Kinshasa prie à 15h. Donc même nos frères là-bas, on les amène. Moi qui te parle, j'étais dans une église. Mais lorsque je suis venu, la présence de Dieu m'a dit, petit, reste ici. Oh non. Papa, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais encore choquer quelqu'un. Un jour, je suis parti, j'ai vu un petit, il vendait les masangala. J'ai dit, petit, viens. Tu vas, oh non, c'est combien? Oh, 2000 francs. J'ai dit, ok, moi je te donne 2000 francs, mais à condition qu'avant de recevoir cet argent, tu vas d'abord recevoir Jésus.
Oui, tu vois maintenant toi, non? Toute occasion est utile pour gagner Jésus. Pour gagner quelqu'un. Je te donne l'argent. Condition. Et j'ai fait une décision. J'ai demandé à Dieu chaque jour, il faut que je gagne 3 personnes à Christ. Chaque jour. Même à Kinshasa, je le fais. 3 personnes à Christ. Porteur de la présence de Dieu. Combien sont dans ton compte? Au ciel, les comptes ou les matériels qui élèvent ton mire, ce n'est pas d'abord l'argent, ce sont les âmes. Combien sont en Christ? Il y a des âmes qui pleurent. Gêne. Tu parles en langue. L'église des bébés spirituels qui ont fait 3 ans et demi, ils ont gagné les mondes. Les apôtres. Il faut gagner. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Porter, c'est pour aller multiplier. C'est pour aller gagner les âmes. C'est pour aller attirer. Dans ton université, c'est pour aller parler. Tu as honte de marcher avec ta Bible. Tu ne marches pas avec ta Bible. Tu as même honte que les gens soient au courant que tu es chrétien. Les soldats congolais, même s'ils n'ont pas mangé, ils ont l'air armes. Même si la tenue est bizarre, je suis conscient. Tu viens à l'église seul. Tu viens seul à l'église. Seul. Seul. Tu viens seul. Seul. Et tu veux que le ciel t'accompagne. Mon frère, Dieu n'est pas là. Dans nos humours, jamais. Dieu t'élève, pourquoi? À chaque moment, dès que je touche le micro, je tremble. Pourquoi? Je suis conscient que je suis un enfant. Je suis conscient. Je suis conscient. Ils sont combien dans ton compte? Ils sont combien? Calcule maintenant, fais ton bilan. Tu verras, les passifs dominent, les bilans, les résultats négatifs. Alléluia. Tu es porteur pour aller multiplier. Jamais avec la grâce qu'on a, une personne chasse 1000, des chasse 10 000. On peut remplir tout ici. Tout. À condition que nous engageons dans ça. On ne les fait pas pour l'homme des yeux. On les fait pour Dieu. On les fait pour Dieu. Si tu es même, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Je t'aime. Non. Je t'aime, tu le sais. Tu chantes. Tu vois une sœur qui chante en pleurant comme pas possible. À l'époque, on pleurait aussi avec des chansons de Céline. Oui, oui. On pleurait avec ces chansons. Il y a une maman qui s'est perdue. Il a prié avec un chant païen qui était anglais. Elle pleurait. Donne-moi amen ou pas? Oui, oui. Tu chantes, tu pleures. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, même, je ne suis pas encore marié, mais on apprend. Hein. Nos pères nous disent, les critères, ce n'est pas lorsque quelqu'un chante en pleurant et c'est rien. Oui, c'est rien. Il peut pleurer comme de n'importe quoi, c'est rien. En chantant, il pense à la souffrance de sa maison, il pleure. Ou encore, il pense au gourmet, il pleure. Parce que la meilleure façon d'enlever le gourmet chez la sœur, c'est de pleurer. Et tu dis, Seigneur, c'est lui l'homme des Sahaya. C'est lui. Ah, Kaya. Dieu dit, je l'ai rejeté. Jamais. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Tu as arrêté ton jeûne et prière, c'est lui. Dieu a raison. Ok, c'est lui. Il a pleuré. Et tu entres là-bas, un vrai boxeur. Et on te voit là-bas, tu reçois des coups, tu viens à l'église, quoi. Oh non, on sait reconnaître la tâche de quelqu'un qui est tombé et les coups. Parce qu'on est homme. On le sait. Amen. Amen ou pas? Quelqu'un qui est porteur de la présence de Dieu, je vais te parler quelque chose, il développe l'intimité. Et celui qui développe l'intimité avec Dieu, les gens l'écoutent. Les gens qui demeurent longtemps à l'église, qui viennent beaucoup de temps ici à l'église des jeunes, avec la qualité des messages que nous écoutons, sera quelqu'un qui sera écouté. Voilà pourquoi il ne manque aucun dimanche. Nous sommes dans le laboratoire des créations des destinées. Un a chassé 1000, deux a chassé 10 000.
On peut remplir ses lits. On ne les fait pas pour un homme de Dieu, c'est ça, pas ça. Il n'a qu'à faire avec les titres, lui-même ici. Avec nos pères, on nous brise comme pas possible. Hein. Tu écris à ton père spirituel et pasteur, je n'ai pas cité, bonjour papa, comment vous... Je ne vais même pas lui poser la question comment vous allez, parce qu'il va dire bien. Tu envoies les messages à la fin, il te fait vie. Des longs tests, il te brise. En plus, tu vas faire quoi? Tu vas encore reprendre le message. Tu réponds encore le lendemain, il te fait vie. Tu dis, qu'est-ce que je l'ai fait? Maintenant, est-ce que tu le vois? Bonjour papa, oh, comment tu vas mon gars? Là-bas, il y avait vie. Développe l'intimité. C'est lui qui est intime de Dieu, devient prophète dans sa génération. Mais dis-moi, la prophétie n'est pas dit que je vois, non. Dis-moi, quand est-ce qu'Abraham a prophétisé? Mais le jour où sa femme, on l'avait pris, il a dit, ne touchez pas, car il est un prophète de Dieu. Tout intime de Dieu devient un prophète. Tout intime de Dieu, tu entendras Dieu. Sois intime de Dieu. Porteur, parce que tu dois aller éclairer les gens. Mais d'abord, il faut que tu rencontres la véritable lumière pour éclairer. Sinon, ça ne sera pas la lumière, ça sera l'étoile filante. Ça sera le feu artifice. Ça ne fait rien du tout. Tu vois, ça fait la décoration, mais rien. Au lieu que les gens viennent auprès de toi, ils sont venus parce que tu swings bien, tu danses bien, c'est bien. Mais il faut que lorsqu'ils te voient, ils disent non. Quand lorsque j'entends le feu, homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour cette adoration. Dieu me l'a recommandé, il faut l'écouter. Et il m'a dit, tu dois les poster. Parce que la plupart des hommes ici, lorsque quelqu'un fait quelque chose, on ne les fait pas. On ne les encourage pas. On n'encourage pas. Mais Dieu m'a enseigné à honorer les grâces. Si tu regardes dans mon statut, je le mets, le feu. J'aime seulement. Nous avons besoin de ton feu. Ha! C'est ça. Nous accueillons ton feu. C'est l'intimité. Nous accueillons ton feu. Envoie-nous, Abba Père, ton feu. C'est sa voix, non? C'est sa voix. Dès que tu dors, nous les jeunes de ICC Kinshasa, nous voulons ton feu. Là, moi, j'aime dire, nous les jeunes de ICC Matadi, nous accueillons ton feu. Oh, nous accueillons ton feu. Feu. C'est ça, maman. Dès que tu entends ces chants, c'est un chant de quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. C'est pas un chant, tu entends, tu commences à danser comme Michael Jackson. C'est pas d'abord ça. Amen. Amen. C'est un chant qui est biblique. Je marcherai comme des colonnes de feu. L'embrassement divin. Notre Dieu, c'est un fait dévorant. Est-ce que tu t'es exposé à ça? Tu t'es exposé au chant de nos pères. Tu t'es exposé à son serviteur. Il est pas loin de toi. L'intimité fera en sorte que tu feras sortir des choses. Si je te dis tout ce que j'ai écrit ici et ce que j'ai dit, des choses différentes. Si je suis hors sujet, excusez-moi, j'ai fait ce que l'Esprit me dit. Amen. L'intimité. Amen. Nous accueillons ton feu. Dès que tu entends ça, tu as envie de pleurer. Un moment, tu dis, mais je suis en retard. Il faut écouter les gens. Je suis en retard, mais la paix des airs ne peut pas me dépasser. Ce n'est pas la compétition bizarre. Non, moi aussi je cours. Je cours. Il y a des fois, lorsqu'il prie là-bas, j'entends. C'est lui. Je dois m'adapter. Pourquoi? C'est ça. Un intime, Dieu va te travailler en ce que tu sois humble. À honorer les autres. Non, je prêche. Il a une autorité. Je ne peux jamais venir prêcher ici sans pour autant recevoir son autorité. Jamais. Pourquoi? C'est lui qui est établi ici. Il y a des hommes de Dieu qui viennent là-bas, ils viennent prêcher. Ils se disent, moi, papa, à Kinshasa, c'est toi. À Matadi, les pères m'ont mis.
Donc je transporte l'autorité. Il faut que je t'ouvre la clé. Sinon, tu vas faire l'embouteillage. L'intimité. L'intimité fera en sorte que tu chantes des chants que les gens n'ont jamais entendus. Des prédications n'ont jamais entendues. Tu ne diras pas qu'il est le trouble, c'est ça qui trouble. Tu ne diras pas ça. Il est le prince de la paix. Son message troublé. On n'est pas contre. Amen. Amen. Donne-moi amen ou pas. Sois intime. Ma sœur, sois intime. Passe le temps. Passe le temps. Si tu vois que tu dois sortir, appelle même ton petit frère. Dis-lui, ferme la clé, pars avec ça. Rentre les soirs. C'est ce que je fais souvent à ma tête. Ferme-moi la porte pendant 3 jours. Ne viens pas avec la clé. Si tu viens, j'ai des 6 mois. Tu pries, papa, je ne sors pas. Il faut que je voie. Seigneur, il y a des vies qui doivent être transformées, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu pleures. Ça peut être un moment, tu mets des connexions, des chants de l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, le pasteur Justin, la paix désirée, tu entends, tu es en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il te met sur leur épaule, ça te pousse à être loin, très loin, très loin. Si tu veux aller vite, va seul, tu vas aller vite. Mais pour aller loin, il faut te faire accompagner, être porté par des hommes de la présence de Dieu. Sois intime, chante, ne monte pas du haut de la chair sans pour autant chercher de l'intimité. Prédicateur, ne monte pas du haut de la chair sans pour autant chercher Dieu dans l'intimité. Les gens de l'accueil, ne montez pas servir Dieu sans pour autant passer le temps dans l'intimité. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Tu pries pour les orateurs, tu pries pour les chantres, tu pries pour les services d'accueil, tu pries pour l'atmosphère, tu pleures dans la présence de Dieu. Intime de Dieu, intime de Dieu. Seigneur, nous te prions, amène-nous dans l'intimité. Il a dit à Pierre, c'est bien, tu m'as donné ta barque, c'est bien, mais la condition, elle va à nos profondeurs, va à nos profondeurs. Il faut encore aller dans la profondeur. Il y a certaines personnes, vous priez, mais vous ne recevez pas de révélations parce que vous êtes là toujours superficiel, avec le téléphone, avec WhatsApp. Mets d'abord WhatsApp de côté. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mets d'abord WhatsApp de côté. Pour un temps, cherche Dieu. Un homme appelé Jacob. La Bible dit, il a lutté seul avec l'Éternel. Jacob lutta seul avec l'Éternel. Jacob est parti, il est devenu Israël. Aujourd'hui, nous avons un pays appelé Israël parce qu'il y avait un homme qui était dans l'intimité. Tu appelles Israël, il y avait un homme appelé Jacob. Et à l'Égypte, les hommes les plus riches du monde, pourquoi? Ils étaient sortis à l'intérieur d'un homme appelé Jacob. Donne-moi amen. Tant que tu es Jacob, Jésus ne viendra pas. Il faut que tu deviennes Israël. Il faut que Jésus vienne. Il y a des gens qui retardent la prophétie de Dieu. Cherche l'intimité. Je parle des Juifs. Tu parles d'un pays, Israël. Il y avait un homme qui lutta avec toute la nuit. Même si au Betinga il tchoki, n'entend pas de problème. Mais il faut battre Bima. Il faut battre Bima. Au Betinga tchoki, c'est pas grave. La Bible dit un ange lutta avec lui toute la nuit. Je ne te laisserai pas. Moi, je ne te laisserai pas. Il faut que ma vie change. Jamais. Je ne te laisserai pas, frère. Je ne te laisserai pas. Non. Non, non, non. Il faut que ma vie change. Moi, je ne te laisserai pas. Ah, c'est pas grave. Tu m'as fait encore un coup, hein? C'est pas grave. Tu m'as laissé une trace qui veut dire l'empreinte de la présence de Dieu, l'empreinte de la transformation. Je sors comme ça. Le lion de la tribu de Juda va sortir. Je sors comme ça. David va sortir. Je sors comme ça. Un pays, aujourd'hui, on parle des Juifs, mais il y avait un homme qui avait lutté avec l'Éternel. Un homme de la présence de Dieu. Aime l'intimité. Oh! Aime l'intimité de Dieu. Aime l'intimité. Aime l'intimité. Aime l'intimité. Aïe. Aime l'intimité. Arrête de nous donner des prophéties fabriquées. Cherchez Dieu. Arrête ça. Arrête de voir toujours les mariages, les affaires. Toi, tu ne prends pas les âmes.
Toi, Dieu ne te parle pas, va là-bas à Kassangoul, comme son serviteur m'avait dit, pour commencer une station. Non, moi d'abord, Dieu m'appelle la saison d'Angaï, saison de gloire, saison de puissance. Papa, sois dans l'intimité. Ta parole déclenchera les poids. Ta parole déclenchera des poids. Pourquoi? Parce que tu étais sorti dans l'intimité. À l'intimité. Tant que tu n'as pas tué l'ours et les lions, tu ne tueras pas Goliath. Il faut d'abord que tu apprennes dans l'intimité. Dans l'intimité. Un homme a dit, les secrets de la visibilité, c'est l'intimité. Porteur de la présence, sois intime. Engagez-toi, engagez-toi. Cette semaine, engagez-toi. Engagez-toi, ma sœur. Engagez-toi, mon frère. Engagez-toi. Engagez-toi. Intimité. Oh, les intimités. Dieu ne cachait pas à ses intimes. Il dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham? Jamais. Parce que c'est mon intime. Je ne peux pas cacher. Je ne vais rien cacher. Comment je peux cacher? C'est mon intime. Je ne cacherai rien. 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 Je ferai partir des gens qui vont assister au conseil de Dieu. Tu vas assister au conseil parce que tu es intimité, dans l'intimité. Renferme-toi. Je n'ai pas dit que lorsque tu es dans l'intimité, tu fuis les quittes. Non. Renferme-toi dans l'intimité. Renferme-toi. Renferme-toi. Le monde tout entier attend avec un ardent désir. Pas la manifestation des fils tellement, non. Il attend la manifestation des intimes de Dieu. Les intimes de Dieu. Les intimes de Dieu. Les gens qui bougent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Qui marchent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Même qui s'habillent parce que le Saint-Esprit les dit de s'habiller comme ça. Tu t'habilles comme ça. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Non, je vais comme ça. Aujourd'hui, je vais mettre un rouge blanc. Pourquoi? Je vais faire ça. La paix désirée va me dire félicitations. Il ne te voit pas. Tu rentres avec un souci. On va me faire un compliment parce que j'ai mis rouge, bordeaux. On ne te voit pas. On ne te calcule même pas. Intime. Intime. L'intimité. C'est lié et redoutable. Ma sœur, tu dors tout le temps. Est-ce que tu as sacrifié à Dieu tes nuits pour juste désirer Dieu? L'intimité dans la soif, l'intimité de sa présence, l'intimité de le connaître, l'intimité de l'entendre, l'intimité de le voir se manifester, l'intimité, être son intime, être son intime. Il y a des gens, le Saint-Esprit vous donne le rendez-vous aujourd'hui. Dès que vous sortez, payez le prix, payez le prix. Payez le prix. Payez le prix d'entendre. Le monde entend. Seigneur, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui ne te connaissent pas dans mon quartier. Je leur ai parlé. Ils n'ont pas compris pourquoi. Parce que je n'ai pas l'autorité. Je me renferme. Je n'ai pas besoin de ton onction d'abord. Je n'ai pas besoin de ta puissance d'abord. Je n'ai pas d'abord de fait, non. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te vivre. J'ai besoin de te vivre. C'est lui qui touche les poissons, sortira avec l'odeur du poisson. C'est lui qui touche Dieu, sortira avec la présence de Dieu. Sortira avec l'atmosphère de Dieu. Les gens, dès que tu vas entrer, les gens vont dire c'est Dieu qui entre. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de Dieu va t'accompagner. Oh, que Dieu t'amène dans cette dimension de l'intimité. Nous accueillons ton feu. Nous accueillons ton feu. Les chantres peuvent avancer. Nous accueillons ton feu. Réclame à Dieu la grâce d'être son intime. Le message est fini, mon temps est arrivé. Mais prends quelques minutes, prends 2 minutes. Dis à Dieu, amène-moi dans cette dimension de ton feu. Feu. Et réclame, oh nous accueillons ton feu. Accueillons ton feu. Les brequetés, Rukapa, Rabare, Sopropoto, Rikayama Rosia, amène-nous dans ton intimité. L'intimité est la source d'exposition aux grandes choses, aux distinctions. Amène-nous dans l'intimité. Relâche ta soif, relâche ta soif, relâche ta soif, la soif de te chercher, la soif de te connaître.
Nous accueillons ces faits d'intimité. Nous accueillons ces faits de transformation. Nous accueillons ces faits. Les Brekapara, Rebababa, Rekapalizia. Nous accueillons ton feu. Et brabababa. Amène-nous dans la dimension de l'intimité. Seigneur, si tu ne te manifestes pas, vaut mieux que je parte à moi au ciel. Je ne t'avais pas demandé que tu m'envoies sur la terre. C'était ta volonté. Mais il faut que je te rencontre. Il faut que je te vive. Voilà pourquoi je ne suis pas capable. Je suis un incapable. Mais amène-moi dans ton intimité. Les brakata, rukopo, raba, rekapa, rekataya. Nous voulons ton feu. J'ai donné les arguments. Je travaille. Je suis étudiant. Mes examens, mes TFC. C'est là pourquoi j'ai pas le temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ta priorité est penchée pour des choses qui ne sont pas d'avoir avantagé. Rappelle-toi du message de dimanche avec son serviteur. Il a dit, ce sont des choses pénitiles. Seigneur, amène-nous dans ton intimité. Les brakata, riabara sobre, rekapara, rebababa. Nous accueillons